entier. Ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la route tournera toujours. Et un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Et ce jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Mais il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Je ne cesse d'appeler mes ancêtres à mon secours. Mais à mes cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Et il me faut compter sur moi-même et sur le travail. Et un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Et ce jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Mais il faut travailler, il faut travailler. Il va parler de ça, je vais lui laisser la parole tout à l'heure. Il va parler dans la salle de façon obligatoire un peu quoi. Il va contraindre l'État aussi à nous isoler. Il faut battre le fait qu'elle est chaude. Remettez le micro s'il vous plaît pour qu'il ouvre sur ça qui fait rapidement. Je tiens à remercier le membre de CIA parce que je suis très content en lisant le rapport de l'activité. De toute façon, on se disait est-ce que quelque chose se fait? Mais quand on a fait le rapport, je tiens à féliciter le président et tous les membres du conseil d'administration. L'ASCA est né au moment où l'État en a besoin. L'État a besoin parce que tous les rencontres qu'on participe avec au sommet de l'État, c'est les consultants des jeunes qu'on importe de Paris ou bien des pays où le chef de l'État a de connaissances. Puisque le chef de l'État est resté au bord du pays pendant 2 ans, a rencontré des jeunes béninois et se dit confiants. Mais ceux-là, avec la vie au Bénin, avec les Béninois, nous sommes les mieux placés pour connaître nos frères et sœurs, d'où il y a plusieurs articles dans l'exécution des programmes d'action du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas vendre nos idées sans étaler. Je suis très content des détails que le président vient de donner par rapport au isolement de l'ASCA pour tailler les marges. Actuellement, il y a une loi d'assemblée, il y a 2 semaines, c'est déposé, pour permettre à des structures comme les nôtres d'avoir l'exonération totale et de subvention à la queue. Ça a été décidé en février passé à la table de l'enseignement entrepreneurial. J'y étais, et la question était de permettre aux entreprises qui vont investir dans le domaine de la formation de bénéficier de subventions de l'État, de bénéficier aussi de l'exonération et de bénéficier aussi du conditionnement, soit que l'État ne peut pas informer les mouvements. Déjà dans cette discussion avec ce qui se passe. Donc, j'ai aimé les 3 thématiques parce qu'à la fin des 2 mois, nous allons nous retrouver différents. Aujourd'hui, c'est important que nous relevons ce qui manque à notre gouvernement, ce qui manque de la visibilité sur les actions, sur les décisions. Mais un consultant, c'est ça le que le consultant mange. On ne va pas aller à la télévision donner gratuitement ces choses pour permettre à nos frères qui sont rapatriés de s'approprier de nos idées. Donc il est important qu'on se retrouve entre nous pour mettre en place des choses qu'on peut vendre à l'État, puisque l'État en a besoin. Chaque ministre a besoin d'être assisté. Chaque maire qu'on vient installer a besoin d'être formé et d'être accompagné jusqu'à la fin de leur mandat. Donc nous sommes en politique comme le frère Joanne
disais tout à l'heure, nous allons travailler de manière équitable à impacter tout le monde. Donc, je suis disponible à suivre les conseils des cadres et des doyens qui sont parmi nous pour que nous puissions travailler pour atteindre les objectifs de la santé. Vous pouvez expliquer la vraie clarification là, parce que c'est là où si vous gagnez, nous aurons beaucoup profité de vous. Merci beaucoup. L'État a décidé de poser la question des enseignants. Il y a 11 000 enseignants recrutés. Et ça, c'est avec pour écouter les cabinets. J'ai sollicité un temps l'aide du président Astra. J'ai sollicité l'aide du doyen Salami. On ne s'est pas rencontré, on avait échappé parce que je voulais le cadre de l'Astra. Mais j'ai pu avoir Mme Didi dans le lot. Elle a accepté aussi son dossier à la présidence actuellement. Donc nous sommes deux membres dans l'équipe qui a été proposée. Nous sommes bien qualifiés pour le recrutement des enseignants et leur formation continue. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé à mettre à disposition de l'État 1500 enseignants. Donc ces 1500 enseignants, c'est à nous de les former, suivre leur formation et de faire tout ce qu'il faut faire pour permettre à l'État de bénéficier de ces enseignants pour l'atteinte des objectifs d'une formation entrepreneuriale. Ça veut dire qu'il y aura plus comme avant les enseignants qui nous font toujours le même programme, mais c'est à nous d'innover et de apporter des formations parallèles à ces enseignants qui peuvent être enseignants mais bénéficier d'autres qualifications qui peuvent utiliser après. Je suis aussi précisé sur l'état de l'ESCO pour une conférence à Berlin, toujours dans le cadre de la formation. Donc ça, je vais avoir début juillet passé, à cause du coronavirus, qui nous ont demandé de nous repositionner pour mai 2022. Donc, à ça, j'ai cité tout ça. Merci. Alors, je voulais dire, le collègue, pour que puisse déclencher ces machines, vous voyez, nous avons beaucoup de choses à avoir pour la formation des enseignants. En tout cas, le doyen Salami était sorti, n'a pas bénéficié de cette communication de M. Majo. D'autres idées nous peuvent penser nous accompagner. Alors, pour finir, notre point, c'était très important que cette thématique-là soit proposée. Maintenant, on vous laisse. Maintenant, je précise quelque chose. Toute personne intéressée par un thème est d'office accepté. Et moi, je vois déjà M. Bertrand Abidi se joindre là où il y avait 3 personnes. C'est le professeur de la SCA. Vous avez une question là-dessus. Et le choix des noms que nous avons fait est lié au fait que nous voyons des personnes qui sont, vous avez vu. Donc c'est déjà 4 personnes de la même. Voilà. Le positionnement, les répertoires, c'est pas la même. Oui, c'est ça, restitution des bases de données. C'est là où nous avons essayé de trouver des gens qui sont impératifs. Mais nous disons que c'est des propositions qui se pourraient que dans les proposants dans ces thématiques ne soient pas très appropriées pour le faire, mais nous disons que nous sommes nécessaires d'apprentissage. Donc, on va apprendre des choses qui ne se passent pas. Mais nous, on a pensé aussi là que avec l'État, cette position, on va aussi profiter de leur disponibilité, de leur connaissance. Merci. Je suis très désolé si quelqu'un ne se trouvait pas à l'aise au niveau de l'État. Je remercie les membres de l'ASCA qui ont organisé cette rencontre. Je voudrais m'excuser auprès du président en ce qui concerne le déroulement de la séance. Il y a des normes qu'il faut respecter. Je pense qu'au début, nous sommes donnés un certain nombre de principes. Après l'exposé, je vais normalement laisser la parole aux gens. Parce que nous avons pris l'objectif, nous sommes donnés comme objectif de mieux avoir un timing pour finir le travail. Donc je voudrais que les prochaines étapes, nous puissions quand même
respecter ce principe-là de toute organisation du monde. En ce qui concerne les thématiques, j'avoue personnellement, s'il y avait un autre membre de bureau, je n'ai pas vraiment appréhendé tous les contours des tâches confiées aux différents groupes. Si ça ne peut pas être fait actuellement, j'aurais aimé que, dans un style plus facile et accessible, nous puissions comprendre exactement ce qu'on demande à chaque groupe. Le second problème qui m'a posé problème, c'est de vouloir partir des qualifications pour faire la situation. Lorsque le président parle de session, moi je me demande si déjà au niveau de l'ASCA nous avons un organigramme qui prévoit des sessions à ce niveau. Sinon, j'aurais souhaité qu'il laisse cours à ceux à qui on a confié la tâche, surtout la relative des tests, pour nous proposer des structures. Pour ma part, il faudrait nécessairement que nous puissions avoir un chapeau technique qui sera sous lequel il doit avoir les départements. Et mieux, aujourd'hui nous avons des thématiques à travers le monde. Lorsque je prends par exemple les territoires, la notion des territoires, il y a beaucoup à dire. Nous prenons les partenaires publics-privés, nous prenons dans le domaine de la santé, il y a plein de problématiques. J'aurais souhaité, dans le travail à faire, au lieu de nous focaliser sur les qualifications, que nous puissions, en prenant bien en compte les qualifications des membres, nous puissions aller sur les thématiques. Ce monde aujourd'hui qui pourront nous permettre vraiment d'aller sur le marché pour avoir des contrats. Et comme le doyen Salami l'a dit, il faut nécessairement un plan de communication. Il n'y a aucune organisation qui puisse avoir une visibilité si nous n'avons pas un plan de communication. Je ne sais pas si dans le développement du travail, il y a une partie qui prend en compte ces préoccupations majeures qui, selon moi, pourraient permettre, comme je l'ai dit tantôt, à notre association d'avoir une visibilité. Je vous remercie. Vous écrivez en bonne et due forme tout ce que vous allez pour que ça vous parvienne ici. Toutes vos préoccupations, on verra ce qu'on peut en faire tout de suite et par la suite. Les groupes qui ont été constitués, je crois qu'il y a un premier handicap, c'est la connaissance des membres. Le groupe dans lequel je me trouve, par exemple, je ne connais personne. Le répertoire des contacts, je ne sais pas si on peut l'avoir. Et je crois que c'est important que chaque groupe, les gens se connaissent avant de pouvoir travailler sur une proposition. Merci. Les objectifs sont mesurables. Et donc, préciser 3 thématiques, c'est vraiment mesurable. À la fin, on peut nous évaluer là-dessus. J'aurais souhaité que nous ajoutions qu'il est possible que pendant l'exercice, qu'on puisse aborder nos thématiques. Il faut quand même qu'on ouvre cette fenêtre parce qu'il est possible que, chemin faisant, on trouve des thématiques plus pertinentes qui nécessiteraient qu'on en parle. Donc je souhaiterais qu'on ne se perde pas, on ne se renferme pas dans ces 3 thématiques-là sur la série. Le responsable de la CA, le mieux proche de nous, c'est M. Adjouanou, qui est responsable des affaires étrangères, ou bien Alaska. Je ne le retrouve pas dans notre groupe. Président, je disais, pour notre thème, pour le positionnement de l'ASCA, le consultant dans le conseil d'administration plus proche de nous, c'est le responsable des affaires extérieures, M. Adjouanou, le consultant Adjouanou. Il n'est pas encore de notre côté. Il faudrait savoir s'il y a son expérience qui s'applique à nous. Il y a possibilité qu'on s'ajoute. Ah, ok. Donc, de deux aussi, je voudrais demander au doyen Bamen, est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on se concerte pour voir si le président peut passer sur les plateaux de télévision dans les joies de l'île pour vraiment faire le point de notre avenir. Ça va au moins faire, c'est pas quelque chose dans la communication, comme le doyen de Merci.
pour que vos idées soient prises en compte, pour que les analyses de votre soient très sûres de ce qu'on a compris de ça. Pour les esquisses, en ce qui concerne la structuration opérationnelle de notre association, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment nous allons nous organiser pour être présents dans le théâtre de la consultance. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, je prends bonne note que c'est déjà de premiers éléments pour des réflexions approfondies. Et je voudrais souhaiter que la présente AG adopte le principe, c'est-à-dire l'AG retient comme principe que nous allons nous structurer pour être présents sur le marché de la consultance. Ça permettrait que nous fassions un travail plus approfondi, que ceux qui n'ont pas été déjà identifiés pour être dans le noyau dur puissent se joindre par la suite. Et ça permettrait également que les champs à définir soient plus approfondis et plus larges. C'est ma suggestion à cet état. Donc je ne trouve pas qu'on fasse de grands débats sur ça. Et les propositions qui sont recueillies pourront être orientées suivant ce qui a été déjà prévu. Et dans la suite, le groupe se structure pour travailler à fond. Parce que ça appelle quand même une réflexion qui dépasse le cadre de 2 heures ou 3 heures que nous allons passer. Merci. Elle sera citée dans le financement de l'activité de l'association. Nous avons le siège Ascar, où le siège est doublé avec un secrétariat permanent fonctionnel. La réalisation des 4 membres, notation de 4 membres à chaque membre qui s'est acquitté de ses cotisations. La cotisation des membres, rappel et respect des délais de cotisation aux membres, présenter l'établissement de partenariat, présenter aux partenaires des projets respectant leur domaine d'intervention pour un travail à long terme. Voilà les différents points dans l'axe LSI. La partie la plus mettre en place stratégie de financement des activités de l'association. C'est de ça qu'on parlait que notre association doit avoir un domaine où il doit être très vraiment, elle doit pouvoir avoir aussi des ressources. On a dit qu'on se positionne sur l'information. Donc quand on parle de l'ASCAR, on se rappelle l'information. Et maintenant, il y a l'association de siège et tout ça là. Bon, c'est des choses suffisamment efficaces sur lesquelles il faut retenir. Les aspects absolument, c'est un siège un peu banal, mais qui servira aussi de centre de formation. Et par exemple, lorsque certaines structures veulent faire des formations, elles peuvent prendre ce niveau pour faire des formations. Nous-mêmes, nos formations seront faites là. Le cabinet de gestion du GP, là, les formations passées par là. Ce qui est important de la même, on a toujours utilisé, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Maintenant, pour ce que nous appelons les frais d'adhésion bien mis, nous avons constaté que beaucoup de personnes ont payé 20 000. 20 000, c'est peu de choses, mais c'est aussi beaucoup de choses. Alors, il s'agira aux consultants que nous sommes de nous prendre au sérieux. Et si nous voulons, depuis que l'association est née, payer les données, on peut payer. Si nous mettons de côté 500 francs, si nous mettons de côté 500 francs ou 1000 francs, si nous le faisons, on va trouver les 20 000. C'est obligatoire, comme le droit est obligé. On va trouver, ça veut dire que quelquefois des personnes ont payé peut-être, parce qu'il n'y a pas eu de rappel sur ces cas, mais quelquefois il y a eu de la négligence. Donc,
Si nous voulons vivre, nous sommes obligés d'appeler notre part à l'édifice avant aussi que les autres puissent vous aider. Ça, c'est la loi de la nature. Donc, en mettant 1000 francs ou 500 francs de côté par mois et toutes les 2 semaines, on peut résoudre ce problème. Tout à l'heure, on reviendra sur ça et on va aussi valider les cotisations en ligne. N'était pas que ces points-là ne fassent pas l'objet d'échanges du tout. Mais je les trouvais suffisamment déjà bien faits, bien élaborés, pour qu'on s'attable. Donc, est-ce que vous m'avez compris maintenant? L'observation que je faisais à l'entame, rapport, ce n'était pas que les points précédents, les points 4 et 5 étaient ne devraient pas être abordés. Non, je souhaitais qu'on ne passions pas trop de temps là-dessus. Voilà. Bon, et puis, si vous validez ça, les partenariats, c'est très fondamental et c'est ça qu'on parlait déjà de chercher les choses dans le pays, connaître les différents soucis, parce que quand il est national, ça méthode de travail du partenariat, l'UNICEF en a. Donc, si par exemple, M. Serge Diaoui a des relations, a travaillé avec a eu des marchés, connaît un peu la liste, il apporte ces informations aux collègues qui s'occupent de ce travail. C'est un exemple de parler. Donc, l'utilisation du partenariat avec les structures, c'est fondamental. Après international, pour pouvoir permettre à l'aide, il faut avoir un partenariat avec les musées annexes. Et c'est comme ça pour toutes les structures. Même avec la SDE. N'est-ce pas? Présenter notre statut là, on parle de cotisation de choses là pour qu'on élimine ça rapidement. Est-ce que c'est les trois familiales? Bon, on peut tout faire préciser là, il y a certaines personnes qui sont sur des films. Plutôt. Il est payé en même versement au moment de l'adhésion du membre et des autres considérant à l'adhésion des membres. Il n'est pas responsable en cas de démission, de décès ou d'exclusion de ces derniers. Je peux m'en arrêter là. Parce que l'objectif, c'est de revenir sur ce montant à trouver la prélever en amont les frais d'adhésion des familles. Parce que ce qui est prévu, à part les frais d'adhésion, il y a les cotisations annuelles. Ce qui veut dire quoi? Pour l'année maintenant, le budget, les nouveaux membres payés à la fois 20 000 adhésions et après 50 000, ce qui fait 70 000 déjà. Qu'on valide effectivement ce montant-là qui est pris en compte dans l'élaboration. J'ai l'impression qu'on est en train de faire une confusion. Bon, on était en juillet 2019, on était un certain nombre lors de notre assemblée générale constitutive. Sophie, c'est des gens qui étaient à cette assemblée sont des membres fondateurs de la SAC. Les gens qui sont venus après, pour moi, c'est des consultants qui ont adhéré à ASCA, si je ne me trompe pas. Que disent les tests? Les tests disent que pour adhérer, c'est 50 000. Moi, j'ai l'impression que jusqu'à présent, personne n'a encore adhéré. Ce qu'on avait dit le jour de l'AGDP pour les membres fondateurs, de payer un montant forfaitaire de 20 000. C'est ça que tous les consultants sont en train de payer. En tout temps, j'ai fait
clin d'œil au président, on a discuté par rapport. On n'est pas allé trop en profondeur. Donc, les thèses de 50 000 francs pour les personnes physiques pour adhérer à l'ASCA. Est-ce que je ne pense pas qu'il y ait un consultant après notre AG qui a payé 50 000? Le taux forfaitaire est même appliqué pour tout le monde. Donc, en fait, il n'y a pas d'adhésion. Parce qu'après une assemblée générale constitutive et après la reconnaissance officielle de l'ASCA, tous ceux qui viennent faire les frais d'adhésion et adhèrent à la structure. Donc, il faut qu'on revienne là-dessus. 20 000, ou bien on file 20 000, ou bien c'est 50 000 frais d'adhésion. Bon. Des fois, dans nos discussions, on parle de cotisation. Les gens sont en train de payer ces cotisations. Ils doivent adhérer d'abord avant de payer les cotisations. Nous-mêmes, qui avons payé les 20 000 francs là, on n'est pas encore en règle parce que c'était un frais forfaitaire qu'on avait pour démarrer les actions de reconnaissance des comptes. Maintenant, depuis, ça fait un an, non? Ça veut dire qu'on doit aussi, on n'a pas encore payé de cotisation. J'ai bien suivi madame. Elle a peut-être raison dans ce qu'elle dit. Je voudrais que vous qui êtes là, vous puissiez clarifier certaines choses. Parce que c'est Bertrand Davidi, bien Cyril, comme ça a été l'autre. C'est qu'il y a un partenariat sous-jacent entre l'expression du génie et l'association, à mon entendement, qui fait que certainement ceux qui passent par l'expression du génie payent 20 000 francs. Enfin, c'est ce que je suis en train, à mon avis, c'est ce que je comprends. Et donc, si c'est le cas, comme madame vient de le dire, il faut qu'on clarifie les choses. Est-ce que c'est ceux-là qui ont pris par l'expression du génie qui doivent payer les 20 000 francs, ce qu'elle appelle frais forfaitaires, et c'est d'autres personnes qui viennent d'ailleurs qui veulent adhérer à l'association qui vont payer 50 000 francs. C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème à clarifier là, parce que son inquiétude est claire. Et deuxièmement, c'est que on a mis ici frais d'adhésion, 50 000. Il faut qu'on clarifie. Est-ce que ce sont, parce que je n'ai pas encore vu les cotisations, à moins que ça vienne après. Parce qu'il faut qu'on fasse aussi la différence entre les frais d'adhésion et les cotisations. Parce que ce qui est montré là, c'est adhésion. Et donc, ça crée aussi une confusion à mon niveau, parce que moi j'avais les 20 000 francs en tête, comme madame le disait là. Donc, est-ce que c'est cotisation qui est là? Est-ce que c'est adhésion? Il faudra aussi qu'on clarifie ça. Donc, voilà les deux points sur lesquels moi, mon intervention porte. Très bien, c'était ça. Les gens ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. C'est pourquoi on dit que bon, nous allons revoir à la baisse. Au début, c'est 50 000 qu'on devait payer, on a de préfinancer 20 000 pour pouvoir résoudre certains problèmes de l'heure. Quels sont ces problèmes de l'heure? Il s'agissait que notre association soit inscrite, c'est-à-dire au niveau du ministère. Il faut trouver de l'argent pour ça. Vous comprenez? Il y a, notre association doit être commune et doit être enregistrée sur au journal officiel. Vous comprenez? Il y avait de petits dépassements à faire. Et on a dit qu'on souscrit pour 20 000. Mais on a remarqué que c'était difficile même de trouver ces 20 000. Et on s'est dit que bon, nous allons prendre cette délégation d'adhésion, on prendra 50 000 ici. Et nous allons revoir maintenant la cotisation, puisque ici la cotisation, on n'avait pas parlé, on se disait que c'est AG, c'est AG-là qu'on va parler des cotisations. Mais cette adhésion, on a dit pour les personnes physiques, 50 000 et pour les personnes morales, 100 000. Donc,
Déjà, on n'a pas fait face à la personne morale. C'était les personnes physiques jusqu'ici. Bon, donc, c'est pourquoi nous disons nous devons sur ça. Si nous maintenons cela, on maintient et on se met à jour. Ouais. Maintenant que la clarification est là, moi j'ai une petite suggestion à faire. Je voudrais qu'on soit réaliste des 20 000 francs pour l'adhésion pour les personnes physiques et qu'on mette 50 000 francs pour les personnes morales et qu'ensemble ici, on dise ce qu'il faut pour la cotisation. Et dans la cotisation, je voudrais aussi qu'on soit réaliste. C'est des tests qu'on peut changer à tout moment. Quand ASCA sera à la vitesse de croisière, on pourra changer aisément ces montants-là. Mais la phase à laquelle nous sommes, je voudrais qu'on fasse un peu preuve de réalisme et qu'on aille progressivement. Voilà. C'est d'ailleurs ça que réalisme et à la cotisation des personnes morales, comme on va mettre à 50 000, on peut décider de 50 000, on peut décider de d'ailleurs, la relecture que nous avons relevée au Saladéo, cette relecture, cette adaptation des tests fondamentaux pour que nous soient accédés au marché du travail, vous levez tout de manière à ce que ces nouveaux documents seront réintroduits pour aller jusqu'au bout là-bas. Pour saluer au ministère de l'Intérieur de nouveau. Ouais, donc, tout le monde est en train de revoir tout adapter et au maximum du contexte des opportunités que nous offrent ces nouveaux et ces procédements qu'on peut introduire maintenant. L'esprit des fonds qu'on a, l'esprit derrière les fonds qui ont été perçus jusque-là. En intervenant, vous avez bien voulu souligner que c'était certaines dépenses qui avaient nécessité que nous avancions un montant comme étant des droits à payer pour permettre à l'association naissante de faire face aux charges subséquentes. Donc, il y a eu des entrées. Est-ce que ces entrées ont permis de faire face aux dites charges? Si oui, les montants qui ont été perçus pourraient être considérés comme droit d'adhésion, c'est-à-dire le taux de 20 000 payés va être considéré comme droit d'adhésion. Le point qui sera fait permettrait de dégager soit un manque à gagner, soit un excédent. Et là, le débat sur le montant des droits d'adhésion est stabilisé autour des 20 000 et nous passons sur le volet cotisation. Parce que dans le document, c'est apparu et écrit que c'est cotisation. Or, l'étape de cotisation n'est pas encore à cette étape. Voilà un peu. Les ressources qu'on a eues nous ont permis de résoudre les problèmes de gens de l'heure de cotiser là. Mais si nous devons aller plus loin, on n'est pas allé plus loin. Parce que tout le monde n'a pas payé d'ailleurs. Donc, si nous voulons, le problème ici est d'être réaliste, de voir notre capacité de le faire pendant les temps de début et après notre capacité d'augmenter. Monsieur Serge, Merci Président. Je remercie les intervenants. Alors, j'ai suivi Madame Didet. Si je comprends bien Madame Didet, c'est que jusque-là, personne n'a adhéré à ASCA. C'est assez grave. C'est-à-dire que si ce que Madame Didet dit est vrai, c'est que le président de ASCA n'a pas encore adhéré à ASCA. Du coup, je dis, pour l'intégrité que je connais au président d'ASCA, je suis porté à croire que lorsque nous étions à l'Assemblée générale constitutive, ce que nous avions retenu, c'était que les 20 000 francs là faisaient office en même temps, eh bien, de droit d'adhésion et de cette cotisation là. Et pour donc les membres fondateurs
les voies d'adhésion vont commencer à échoir au deuxième mandat avec ceux qui vont entrer par exemple à la deuxième promotion. C'est cela. Donc moi, à ce niveau, il semble qu'on ne s'était pas compris. Parce que je doute qu'après un an, que le président, qu'aucun membre du bureau, n'ait payé les 50 000, donc n'ait adhéré à SCA. Ça nous amène à quand même penser que ce que nous avions compris, c'est que les membres fondateurs n'étaient pas astreints à ces 50 000 francs-là. C'est ça. C'est-à-dire il y a eu des parce que vous voyez, c'était vrai que pour les membres fondateurs, on a par la suite étendu les membres fondateurs à tous ceux qui venaient faire la formation par la suite. On a étendu cette idée pour dire, bon, permettons jusqu'à cet état qu'ils viennent aussi comme membres fondateurs et que cela soit perçu comme ça. Parce que nous voyons de façon réaliste que c'était difficile après nous qui sommes membres fondateurs, c'était on a payé rapidement les 20 000 qui étaient prévus dans ce sens, c'était vrai. On ne voulait pas rentrer dans ces sous-détails. C'était vrai, on a payé les 20 000 francs, on était membres maintenant. Mais par la suite, on a dit que les autres qui vont venir aussi, on leur fait de payer 20 000 francs pour être là. Et ça, on n'a pas publié ça, donc c'est vrai ce que vous dites, on ne l'a pas publié, on ne l'a pas dit pour tout le monde. Sinon, c'était vrai que les autres qui vont venir, qui ne sont pas membres, pourrait être un problème juridique pour nous. Je parle sous le contrôle du conseiller juridique. Nous avons un document enregistré par les autorités qui porte un montant de 50 000. Mais dans la réalisation, c'est 20 000 francs. Et nous n'avons aucun document, aucune preuve qui permet, qui fonde le paiement des 20 000 francs. Pour faire plus simple, moi ce que je propose, puisqu'il est prévu que nous aurons à faire le toilettage des tests, qu'au prochain toilettage, qu'on retienne que ce soit désormais 20 000, mais à cette occasion, que l'Assemblée décide de remettre le reliquat de tous les adhérents jusqu'au moment où l'Assemblée se tienne, de faire une remise à tout le monde, pour que personne ne soit débiteur vis-à-vis de l'ASCA. Aucun des membres du bureau n'a encore adhéré à l'ASCA. Je dis, c'est que quand on fait les choses, il faut faire ça dans la stricte rigueur. Sinon, ça pose des problèmes après. Normalement, on était à l'Assemblée, les membres du bureau étaient à l'Assemblée constituée. Ils n'ont pas besoin d'adhérer. Quand vous lisez les textes, les statuts là, ceux qui sont à l'Assemblée sont d'office membres. Ceux qui viennent après doivent adhérer. Donc, on avait décidé de payer un montant pour lancer les choses. On n'avait pas besoin de payer les frais d'adhésion. On est membres. Ceux qui arrivent après, il fallait appliquer en même temps. Donc, quand les gens finissent la formation, les versements, on commence à discuter. En tout cas, j'ai fait attention. Ça veut dire qu'on n'a pas défini les tests qui sont enregistrés. Il fallait aller à la vous finissez la formation. Est-ce que vous voulez adhérer à l'ASCA ou payer les frais d'adhésion? Ceux qui étaient au début n'ont pas besoin. Maintenant, il faut revoir les choses. De ceux qui ont suivi l'Assemblée constitutive, s'il faut ainsi dire, j'avoue qu'il y a un problème de communication. Parce que lorsque moi j'avais fait la formation, c'était en novembre. Oui, les frais d'adhésion dont on avait parlé, c'était 20 000 francs. Et puis, par rapport à ce qu'on est en train de dire, lorsque il y a une association comme ça, et on prend des gens pour dire, bon, vous êtes membres, ils ont payé. En principe, il faut que ces gens-là aient les tests pour savoir sur quoi statuer, quoi va dire. Non, je n'ai rien jusque-là. Ce n'est que par rapport à la séance d'aujourd'hui, le document qui a été envoyé. Donc, il y a un problème de communication qui se pose. Et je pense que si nous discutons de ces choses aujourd'hui, c'est parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Même vous qui êtes
les débiteurs, c'est débuteurs, on va dire, les débutants, en tout cas les initiateurs, vous ne vous comprenez pas encore sur ce que les frais d'adhésion. Donc il y a tout ça là qu'il faut voir et remettre tout à plat, comme on le dit en informatique. Il faut mettre les choses à jour et qu'on sache qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Donc, Bertrand a proposé quelque chose. Les personnes qui sont en train de parler, si madame qui vient en fait parler, elle a quand même bien pour parler de cela ici, alors le l'IPCA. Et par rapport à ça, lorsque la chose se faisait, vous auriez pu donner des orientations juridiques, que si ça dit ça, fait ceci, de ce que vous faites. Sur le plan juridique, quelqu'un, ceux qui sont là, ils en savent quelque chose. Mais ce que nous venions, c'était que vraiment tout le monde a qu'à payer les 20 000 quoi, et qu'on ne parle plus de 50 000 euros. Maintenant, on va revenir sur ça, c'est pas un problème, il n'y a pas eu un problème de dérive financier, quoi. Le problème qu'il y a là maintenant, c'est de voir maintenant, aujourd'hui, ici, on est clair que bon, c'est ceci, 50 000 ou 20 000 comme l'a dit Bertrand pour être réaliste et les exceptions juridiques qui viennent selon ce que M. Jola a dit. Ça rassure pour la correction, pour ce qu'il faut faire pour que cela soit nécessaire. C'est-à-dire les 50 000, effectivement, on avait dit que nous, membres fondateurs, c'est ceci. Qui viendront vont payer plus. Par la suite, on a vu que de façon réaliste que les membres qui sont membres adhérents et les choses qui viennent là, on est considérés aussi comme les membres fondateurs. C'était ce qu'on a fait, et puis on a laissé les 20 000 là, comme on fait la vision pour tout le monde. Et maintenant, on a 20 000 et 50 000 comme proposition. On a 20 000 et suivi 20 000 et 50 000 propositions. Celui qui avait payé les 20 000 et qui paye 20 000, ça devient en même temps sa cotisation de l'année. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Donc, la question est qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Les 20 000, c'est quoi? C'est le droit d'adhésion ou c'est la cotisation? C'est le droit d'adhésion. Le droit d'adhésion, oui. Et 50 000 francs. Moi, l'adhésion pour les personnes qui vont pas y aller. Maintenant, le montant de cotisation, c'est ça, ça fait sur l'appellation de ce qui a été perçu. Parce que ce n'est ni cotisation, ni droit d'adhésion. Que nous statuons en même temps là-dessus. Moi, je propose que c'est des souscriptions volontaires des membres pour démarrer l'association. Et si vous êtes d'accord sur ça, même les documents que nous présentons maintenant là vont être actualisés pour intégrer cette appellation, cette dénomination. Et là, ça me semble pouvoir couper court à certaines incompréhensions. Merci. Et par la suite, il y a eu d'autres adhérents qui ont également libéré 20 000. Est-ce que les 20 000 des membres fondateurs, c'est ça qui est dénommé souscription volontaire, est-ce que les 20 000 des nouveaux adhérents sont également appelés souscription volontaire? Il faut qu'on clarifie en même temps. Et on est la première année. Parce que l'année qui commence maintenant, c'est-à-dire 2021, les nouveaux adhérents doivent payer 20 000 et doivent payer encore 50 000 comme cotisation. Il faut qu'on clarifie tout ça ce soir, voilà. Et les membres qui ont suivi, ça s'appelle frais d'adhésion. Nous sommes tous d'accord. Mais c'est parce qu'il y a un problème aujourd'hui qu'il y a une proposition qui veut modifier le nom. Mais on ne peut pas modifier le nom si la souscription n'est pas prévue par le test. Moi, je propose qu'on reste en l'état, en fait, qu'on garde les choses en l'état et qu'on aille au changement à la prochaine AG qui permet de changer les tests. Aussi simplement. La question, il faut qu'on statue sur la question. En principe, comme l'a dit madame, les membres fondateurs ne sont pas censés adhérer, puisque c'est eux qui ont fondé. C'est juste ça. Mais il se fait que
l'état ou bien l'étape actuelle est telle que ce soit les membres fondateurs ou que ce soit d'autres personnes, on souscrit aux 20 000 francs en question. C'est à nous de voir. Si on appelle ça adhésion, on appelle ça adhésion, c'est adhésion pour tout le monde. Ou bien, on dit les membres fondateurs, et puis ça va encore modifier les tests et autres là. Ou bien on dit que ce que les membres fondateurs ont remis, c'est une souscription, et les 20 000 francs que les autres ont remis après, c'est adhésion. Pourquoi ne pas mettre tout ça dans un même bloc et dire c'est adhésion? Comme les membres fondateurs n'étaient pas adhérents, on peut dire c'est une souscription, d'accord, volontaire, d'accord. Et maintenant, les autres qui ont payé les 20 000, on va dire que c'est une adhésion. Bon, maintenant, quitte à régler un peu par rapport à notre document, cette partie-là, ce que les autres ont donné, c'est des sages, et les sages qui ont donné 20 000 cartes à l'ASCA. Ça va transparaître dans nos PV et le comité chargé d'étudier les tests va s'en saisir pour voilà, l'introduire à la prochaine adoption. C'est aussi simple que ça. Si on est d'accord, on n'a même plus besoin de faire ça. Si on est d'accord de la démarche, on n'a même plus besoin d'aller dans les détails de souscription pour les premiers et puis après pour... Non, on n'a même pas besoin. Des personnes qui ont suscité, et là, c'était bon déjà de comprendre les institutions juridiques, les erreurs, les problèmes de communication, tout ça qui a été dit. Parce qu'à l'AG prochaine, l'AG qui va adopter les tests que nous voulons en fait modifier, dira clairement que depuis le début jusqu'à maintenant, là, c'est souscription, c'est plutôt adhésion pour tout le monde. Non, non, ça là, cette idée, c'est ça qu'on a fini. Parce que vous avez des problèmes aussi, vous avez posé pendant les débats, un problème juridique qui était dans les débats. C'est maintenant qu'après les échanges, que l'on vient de nous avoir dit revenir sur ça, et nous sommes d'accord de dire ça. Ok. Monsieur, avançons. Je comprends qu'on va faire désormais, que je vous pose surtout une proposition très concrète. La prochaine va décider de ce que vous allez faire désormais. Donc ce n'est plus la peine. Tout ce qu'on dit adhésion, institution ne va pas figurer dans ce document. C'est un document statutaire. On ne peut pas aller écrire ça dedans. Ce document va stipuler ce que est droit d'adhésion, c'est combien on met de droit d'adhésion à ASCA, combien la cotisation. Et je pense que c'est ça, c'est là où on va aller. Et je propose que les droits d'adhésion soient à 20 000 pour les personnes physiques, 50 000 pour les personnes morales. La cotisation des personnes physiques soit de 30 000 et les personnes morales soit de 100 000. C'est ça pour tout le monde. La deuxième. Cela, dans ma compréhension, il s'agira de faire le point à tout le monde. J'ai demandé à ceux qui n'ont pas payé d'être à jour. Comme on le constate déjà, comment on peut compter à zéro. Pour le reste, je suis d'accord pour le proposition. Non, non, c'est évident. Ceux qui n'ont pas pu payer cette adhésion-là, ils seront à jour. On est en train de statuer dessus tout à l'heure. Quand monsieur parlait de date, moi je crois que vous parlez de à partir du camp, c'est pas tout ce qu'on a fait, c'est pas cotisation. Les cotisations maintenant datent des faits. C'est aujourd'hui qu'on a fait ça. 2020, on voit 2020. Les mentors derrière qui font la main. Donc maintenant, pour 30 000 et 100 000, qui sont ceux qui sont d'accord. C'est une cotisation, ça. Cotisation annuelle. Bougez un peu là. Donc, 100%. Et c'est ce que vous avez. Et que l'unité de l'ASCA, et nous sommes les bras opérationnels de cette stratégie. On le dira dans vos rapports, c'est compliqué, c'est l'argent. Pause café. Nous avons 20 minutes de pause café. 15 minutes.
connu, ça c'est à l'interne comme à l'externe, exclusif au niveau même des personnes, des structures, des communautés, et que nous devenons désormais une structure qui est plus cachée. Bon, l'Assemblée générale, on sait sur ça. Comme on est au niveau de la communication, aujourd'hui les canaux de communication que constituent les sites web, les réseaux sociaux, il faut qu'on investisse les réseaux sociaux, qu'on ait notre page Facebook et qu'on ait des gens qui les animent, ces pages-là, Facebook, Twitter ou LinkedIn, et surtout le site internet. Je crois qu'il y a déjà un petit projet voilà, de conception de site web qui est en cours. Et donc on verra ça dans le budget, ce que ça peut nous coûter. Voilà. Et lui aussi, il est fort motivé les membres pour qu'ils puissent participer à des rencontres internationales. On peut avoir des colloques, des ateliers au niveau mondial ou régional qui parlent de la consultation pour que nous soyons capables de participer, de nous présenter et de faire valoir. Et puis les réseaux sociaux, si nous évoluons et que nous arrivons aussi à un certain niveau, nous pouvons aussi faire des œuvres sociales, des œuvres caritatives. Il semble plus proche de nos aspirations que ce que tout le monde fait déjà. Merci.